Bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 janvier 2015. Comme le temps passe, mes chers amis. Alors, j'aurais voulu aujourd'hui évoquer un livre que j'ai lu, puisqu'il a été sous les feux de la rampe de l'actualité. Il s'agit du roman Soumission de Michel Houellebecq. Je ne vous cache pas que c'est la première fois que je lis un Michel Houellebecq. Je n'ai pas forcément beaucoup d'acquaintance avec la littérature contemporaine, euh, parce que les sujets qui sont évoqués, souvent l'autofiction ne m'intéresse pas beaucoup, le style est rarement élégant, et il y a bien souvent beaucoup de complaisance à parler de choses intimes liées à la sexualité, et c'est un type de littérature qui ne m'attire pas plus que cela. En revanche, l'actualité m'a fait me pencher sur le cas de Michel Houellebecq et de son roman Soumission. Puisqu'il paraît qu'il ne faut pas le lire, n'est-ce pas? Eh bien, le mauvais réflexe du sale gosse que je puis être, m'a, eh bien, voilà, ne m'a pas permis de me retenir et je me suis précipité dans le premier relais, n'est-ce pas, pour acheter ce Soumission de Michel Houellebecq. Alors, je dois confesser plusieurs choses. La première, c'est que, en effet, à l'aune de ce roman, Michel Houellebecq est un grand écrivain, est un bon écrivain, est véritablement ce qu'on appelle un écrivain. C'est-à-dire que il y a dans son roman un propos et il y a véritablement une pensée et il y a incontestablement une maîtrise de l'écriture. Si c'était les critères qu'il fallait retenir pour parler d'un écrivain. C'est un peu une surprise parce que les précédents romans, son prix Nobel, m'avaient laissé un peu de marbre, parce que précisément, je le voyais un petit peu comme le symbole d'une époque d'écriture et de littérature décadente, et par rapport auquel eh bien, on se gobergeait. C'est formidable, c'est merveilleux ce que fait monsieur Houellebecq, et ce qu'on entendait des interviews ici ou là, eh bien, je n'étais pas très attiré. Ici, on m'a dit, le sujet, c'est l'accession au pouvoir d'un président de la République musulman. A priori, rien que cela ne m'aurait pas poussé à lire ce roman. Je n'ai pas une appétence particulière pour la présidence de la République, je n'ai pas une appétence particulière pour l'islam. Les deux réunis ne suscitaient pas davantage ma curiosité. Mais c'est le battage médiatique qui a eu lieu alentour. Il ne faut pas lire ce livre, c'est pas bien, il est malsain, il est dangereux, etc. Et puis un petit mot quand même a suscité ma curiosité, a interpellé mon intérêt. Et c'était les références, paraît-il, qu'il faisait à l'écrivain Huysmans. Alors, au bout du compte, eh bien, je me suis dit, allons-y, lisons Houellebecq. Donc, je l'ai entamé le 27 janvier et je l'ai achevé le 30 janvier. Je ne suis pas un lecteur très rapide, mais que voulez-vous, quand on a une activité, on ne peut pas consacrer autant de temps que l'on voudrait à la lecture. Mais dans ces 4 jours, je me suis laissé interpellé, saisi, attrapé par le personnage, le fameux François du roman, son itinéraire, et ce personnage n'est pas particulièrement sympathique, en effet. Mais il nous décrit une situation, il nous décrit un pays, il nous décrit une société qui semble être celle dans laquelle nous vivons et celle dans laquelle nous dirigeons, celle vers laquelle nous dirigeons de plus en plus. Alors le personnage est un universitaire, spécialiste de Huysmans, auquel il a
consacré sa thèse. Et c'est un homme qui, peu à peu, c'est pour cela qu'il s'est intéressé à Huysmans, est un peu désabusé de tout, et lui-même est un décadent, véritablement un décadent. C'est un débauché qui cherche dans les relations charnelles uniquement le plaisir, des pages d'exaltation du plaisir charnel. C'est un homme qui souffre visiblement de ne pas avoir pu curieusement se conformer à un modèle de vie bourgeois par le mariage, par la procréation, par les enfants, par finalement la fondation d'une famille en plus de son travail. Et c'est un homme qui se pose des questions pas tant globalement sur le sens de la vie que sur comment faire en sorte que cette vie qui est la sienne soit à peu près supportable. On pourrait dire ça. Donc il y a plusieurs femmes, plusieurs relations avec ses étudiantes, et puis une certaine Myriam, une jeune juive dont il parle, qui retient un peu son attention pendant une certaine partie du roman. Pourquoi pas? Très bien. Ça, c'est l'aspect qu'on pourrait retenir, qu'on pourrait qualifier peut-être d'autobiographique. Non pas que Houellebecq soit un universitaire, je ne connais rien de la vie intime de M. Houellebecq, mais on sent qu'il y a une implication de l'auteur sur sa question, et que voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un appétit sexuel d'un côté, une difficulté à l'assouvir de l'autre, une vision des femmes, on pourra en reparler, qui est une vision des femmes qui n'est pas tellement qui met pas vraiment en valeur les femmes. Il y a un côté un peu utilitariste, utilitaire, un peu Kleenex de la femme comme, un peu comme outil, outil de plaisir. Bon, une vision qui me glace un peu. Un autre thème qui me semble plus intéressant et qui est un rendez-vous que l'on retrouve avec plaisir dans le roman, c'est le personnage de Huysmans, l'écrivain. Huysmans et son œuvre. Bien sûr, il y a une partie de l'œuvre de Huysmans qui est cet homme un peu désespéré, face à une époque qu'il qualifie de médiocre, mais l'époque de Huysmans, fin 19e, n'est pas plus médiocre que la nôtre. On pourrait dire une époque qui n'est pas chevaleresque est une époque médiocre. Chateaubriand lui-même, fin 18e, début 19e, eh bien, vivait mal son époque, c'est tout le romantisme. Parce que, après la Révolution, la chevalerie a disparu, non pas uniquement d'un point de vue symbolique, mais d'un point de vue aussi réel, et que, comme le décrit Tocqueville très bien dans son de la démocratie en Amérique, la démocratie envahit tout et réduit tout, vulgarise tout, affadit tout, égalitarise tout, si on peut se permettre ce néologisme. Mais Huysmans va trouver une voie de salut, une voie qui va le renouveler dans son être profond et intérieur à travers sa conversion au catholicisme. C'est les 4 beaux romans du cycle de Durtal, là-bas, En route, La cathédrale et L'Oblat. Alors, il ne se passe pas grand-chose à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est tout le mouvement d'une âme, histoire d'une âme, comme aurait dit Thérèse de Lisieux, que Huysmans nous transmet. Et Houellebecq, dans Soumission, suit ce parcours, mais il bute contre un mur qui est celui de cette réalité de la conversion, de cette
conversion, hein, conversion au sens réel du terme, c'est-à-dire se retourner. L'homme fuit dans le péché, fuit Dieu, et s'il se convertissait, s'il se retournait, il verrait que cette ombre qu'il poursuit en marchant vers le péché, eh bien, derrière lui, il y a ce qu'il fuit, c'est le bien-être, c'est la bienveillance, c'est la grandeur, c'est la beauté, c'est ainsi l'a vécu Huysmans. Et d'autres écrivains de l'époque auxquels fait référence Houellebecq, bien sûr Péguy et Claudel. Il n'évoque pas Froissart, André Froissart, Dieu existe, je l'ai rencontré, mais il fait partie de ces très nombreux écrivains qui se sont convertis et dont la conversion a été durable. D'autres, comme Gide ou Cocteau, se sont convertis, mais la conversion n'a pas tenu. C'est un autre mystère aussi. Alors, Houellebecq bute contre ce mur parce que la transcendance, l'existence de Dieu pose une difficulté, pose un problème. Et ce qui est intéressant dans le roman de Houellebecq, c'est qu'il n'est pas du tout moralisateur. Il n'y a pas du tout ces notions de c'est bien, c'est mal, les gentils, les méchants. Et ça, c'est assez habile. Et ça va à l'encontre de toute la critique qu'on a pu entendre sur ce roman, qui finalement, à la lecture du roman, s'effondre comme un château de cartes ou comme un château de sable et ne résiste pas, à la lecture. Non, non, il y a de véritables questionnements métaphysiques très profonds que l'on partage ou que l'on ne partage pas. C'est certain. Sur la question de l'islam. Alors, sur la question de l'islam. Eh bien, l'islam tel qu'il est présenté, alors, il est peu question de Dieu par rapport à l'islam. C'est assez étonnant parce qu'il est question de Dieu quand le personnage François songe à une conversion au catholicisme, une conversion ratée. Pour le reste, c'est la loi islamique telle qu'elle est appliquée en France après l'élection du président Ben Abbès. Bon. Mais l'islam qui est présenté est presque, on pourrait dire, curieusement, presque séduisant. Presque séduisant. Eh bien, il y a une appétence pour la vie intellectuelle dans les universités, pourvu qu'elles fussent islamiques. Il y a restauration de valeurs stables concernant la famille et le mariage. Tout un tas de choses intéressantes, évidemment, qui vont à l'encontre de l'époque actuelle et de la modernité telle qu'elle est en train de s'étaler encore pour quelque temps. Mais finalement, comme antidote à cette décadence, si on reprend le sentiment de Huysmans, eh bien l'islam apporte une réponse assez cohérente et assez solide, sous la plume de Houellebecq, évidemment. Est-ce que Houellebecq est honnête dans ce roman? Est-ce que c'est vraiment la question qu'il convient de poser? Je ne sais pas. Est-ce qu'un écrivain doit être honnête? Certains commentateurs disaient, mais oui, mais un écrivain à succès, eh bien, doit avoir tout de même, est tout de même responsable de ce qu'il. Et Houellebecq répond assez justement, mais jamais un roman n'a changé quoi que ce soit au résultat de quelconques élections. Donc ce n'est pas le fond du problème, ce n'est pas le fond de la question. Les questions, c'est au lecteur de se les poser. La question c'est, est-ce que ce qui est décrit ici comme anticipation, comme uchronie, si vous voulez, eh bien, est-ce que c'est cela que nous voulons? Est-ce que véritablement cet avenir, tel qu'il est proposé, est le nôtre? Qu'est-ce que notre classe politique propose d'autre?
Qu'est-ce que nous-mêmes nous désirons? Qu'est-ce que nous voulons que la France soit dans 10, dans 15 ans? C'est bien beau de descendre dans la rue en disant je suis Charlie, mais y aura-t-il d'autres manifestations après ce 11 janvier? La Manif pour tous a fait de nombreuses manifestations, avec beaucoup de gens. Et pour le moment, ça n'a rien changé. Ça n'a servi à rien. La modernité, la révolution continue son chemin. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement, sinon elle arrête, sinon elle meurt. Et autre chose prendra le pas. Est-ce que l'islam que décrit Houellebecq est la poursuite de cette révolution? Peut-être. Est-ce que l'islam que propose Houellebecq, que décrit Houellebecq, arrivé au pouvoir en France, est l'expression de la contre-révolution? Je n'en suis pas sûr. Et c'est peut-être ce point-là qui a pu agacer les commentateurs. Dans ce sens où ils voyaient dans l'islam la continuation de la révolution, d'un point de vue de la civilisation, c'est assez bien expliqué par l'auteur, et qu'ils se sentaient un peu dépossédés de leurs valeurs républicaines, de leur révolution, de leur pseudo-humanisme, etc. En revanche, est-ce que la contre-révolution, ce sont les identitaires dont il est question dans le roman? Est-ce que la contre-révolution, c'est le Front National, qui a accédé au deuxième tour contre le parti de la fraternité musulmane? Évidemment, non. La contre-révolution, elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Comme le disait Joseph de Maistre, la contre-révolution n'est pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. L'accession au pouvoir d'un islam modéré n'est en rien le contraire de la révolution. Le Front National au pouvoir n'est en rien le contraire de la révolution. Donc, il s'agit d'ouvrir d'autres pistes. Alors, ma lecture de ce roman, lecture parfois étonnée, c'est toujours intéressant de confronter son esprit à un penseur qui a une autre pensée que la nôtre, une autre façon de vivre, une autre façon d'être. Quand on lit des choses comme à la page 275, à force de minauderie, de chatterie et de pelotage honteux des progressistes, l'Église catholique était devenue incapable de s'opposer à la décadence de mœurs, de rejeter nettement, vigoureusement, le mariage homosexuel, le droit à l'avortement et le travail des femmes. Quand on lit une telle phrase au chapitre de Houellebecq, qui est un libertin, libertaire, bon, qu'est-ce que c'est? Je ne pourrais pas écrire une telle phrase. Mettre sur le même plan le mariage homosexuel, l'avortement et le travail des femmes, c'est inouï. Et envisager, enfin, il y a une sorte d'éloge en creux, une forme de catholicisme traditionnel que certains appelleraient intégriste, mais qui est très, enfin, sous la plume de Houellebecq, c'est assez étrange. Il y a à la fois une fascination, un étonnement, et il n'y a pas d'adhésion de sa part à ce genre de choses. Donc c'était un exercice intellectuel assez étonnant. Et puis à côté de ça, on a d'autres phrases tout à fait amusantes aussi. Par exemple, à la page 206, il était étonnant que mes orteils, ces petits bouts de chair dodue absurde, puissent être ravagés d'aussi lancinantes tortures, alors qu'il a un problème de peau à ses pieds. Et je vous épargne évidemment toute la description de la bagatelle. Voilà donc un roman qui ne manque pas de qualité, qui suscite la réflexion, qui suscite la réflexion plus que le débat, et que pourquoi pas, il faut lire, peut-être en sautant quelques pages, c'est autorisé, c'est possible, ça ne manque pas d'intérêt aussi. Voilà, c'était une petite recension libre de soumission
de Michel Houellebecq. Mais encore une fois, la leçon à retenir, c'est que les médias, bien souvent, je pense que les journalistes n'ont pas lu intégralement le roman, parce que bon, ça prend du temps de lire des livres, ne l'ont pas lu, et leurs critiques, souvent, bien souvent, sont complètement à côté de la plaque. Voilà. Eh bien, à très bientôt pour de nouvelles aventures.